Saviez-vous que la Bible hébraïque et la Sunna musulmane codifient la lapidation? Cette vidéo ne vous montrera pas des photos en lien avec cette pratique, mais que des images de bonheur et d'amour, car nous les athées et apostats nous aimons plus les hommes que les dieux. Vous ne verrez pas que l'on creuse un trou pour y placer le condamné debout, avec uniquement la tête et les épaules hors de terre. La personne est ainsi semi-enterrée, avant que des pierres pleuvent sur elle. Mais pas des trop grosses, ce qui assommerait trop rapidement la personne, il ne faudrait pas gâcher la fête. Qui sont les victimes que l'on place ainsi? Pas que des tueurs en série infâmes, mais des gens bien plus ordinaires. Il faut prévoir un grand trou car il va y avoir du monde. Les meurtriers, ok, une petite place pour les apostats, et puis, les idolâtres ainsi que les adultères. C'est déjà plein, pensez-vous? Mais non, il y a un petit trou dans le trou, pour les blasphémateurs. Vous ne rêvez pas, dans plusieurs pays cela est encore pratiqué et ici toujours inscrit dans les textes. Citons comme pays qui le considèrent comme une pratique acceptable le Nigeria, l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Afghanistan, le Yémen ou l'Iran, mais ici en France vous pouvez le lire dans les livres de référence islamiques ou judaïques. Les Hébreux ne le font plus depuis des siècles me direz-vous, mais ils n'ont pas renié les textes, donc ils acceptent formellement que la lapidation est encore une peine valide. Les textes des Israélites rajoutent à la liste des condamnés ceux qui ont violé le sabbat et l'inceste. C'est d'ailleurs le mode de mise à mort le plus préconisé dans l'Ancien Testament. Bien sûr, on nous fera remarquer qu'il faut pour condamner la personne plusieurs témoignages à l'encontre de l'accusé, et qu'en théorie les premiers témoins devront jeter les premières pierres au moins d'une façon symbolique. Mais tous ces arguments ne changeront rien. C'est dans le livre dit du Lévitique que cela est rapporté et dans le Deutéronome, c'est donc une sanction codifiée par Dieu, l'être suprême rempli d'amour. Exemple, si vous fautez avec une femme qui n'a pas assez crié dans la ville que vous en preniez à sa vertu, vous aurez tous deux le même destin. Le violeur et la violée ensemble tués. Le Très-Haut ne dit rien si cela arrive à la campagne ou si la jeune femme est muette. Dieu est vraiment un piètre législateur. Ou du moins il ignore le sens du détail. Certains diront qu'il faut que 4 témoins hommes, et pourquoi des hommes? Les femmes ne valent rien pour Dieu, donc, 4 hommes qui aient vu l'adultère pour être condamnés et qu'il est toujours très difficile de réunir de telles preuves. Sur le fait qu'il faudra 4 témoins, ils ont raison mais que cela soit impossible ils ont tort. Il y a peu la sentence était prononcée par centaines tous les ans en Iran. Et si cette pratique tend à disparaître c'est sous la pression des koufars d'Occident. Dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun condamné dans le monde cela ne changerait rien au sujet qui nous occupe ici, car ce sont les principes que nous défendons. Et tant que cela continuera à être reconnu par les religieux comme une pratique licite, et plus exactement comme une condamnation ordonnée par Dieu, il pourra avoir dans le monde un régime avec un drapeau noir qui pourra s'en revendiquer. Car c'est le principe même de la lapidation et de la peine de mort qui est condamnable. Comment justifier que le blasphème ou l'apostasie soit un délit? Allez voir ma première vidéo sur le sujet, vous comprendrez pourquoi nous sommes tous des blasphémateurs. Et vous verrez qu'il ne faut pas grand-chose pour vous conduire à l'échafaud. Autre sujet plus intime, regardons ce que dit le Lévitique 20-10, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort. Oui, l'homosexualité masculine punie de mort, et seulement la masculine, Dieu a visiblement pas pensé qu'une femme puisse avoir des relations sexuelles avec une autre femme. Et l'expression coucher pour un homme comme avec une femme, autorise-t-elle des pratiques sexuelles autres que la pénétration entre hommes? Dieu n'est vraiment pas un bon légiste et il a une vision de la sexualité peu imaginative. Il faut aujourd'hui que les représentants religieux disent haut et fort que ces textes sont à supprimer et que l'on édite Bible et Coran sans ces versets, ou sinon qu'ils assument les horreurs sans tergiverser. Pas de « c'est plus valable, c'était à l'époque », il faut voir le contexte, on ne l'applique plus. Soit vous condamnez soit vous adhérez, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous lapidez les gays soit vous jetez au feu le texte qui le prescrit, et dans ce cas vous révélez que la parole de celui que vous appelez Dieu est obsolète, ce qui est embêtant pour un être parfait. Si vous dites que la condamnation de l'homosexualité n'est plus valable, pourquoi les autres obligations ou interdictions comme la consommation d'alcool est encore valide? Et dans ce cas, sur quels critères faites-vous le ménage dans les écrits? Vos livres sont un bloc et vous ne pouvez pas appliquer à votre guise, une partie et rejeter une autre. Un peu de cohérence messieurs les rabbins ou les imams. Les lois de Dieu sont ringardes, le monde et l'humain ont évolué, et vous,
vous restez encore figé dans l'obscurantisme. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous désirez défendre votre liberté de penser, c'est simple, un abonnement à ma chaîne suffit, ainsi qu'à celle des autres apostats. Car n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. C'est simple, si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, visionnez une autre de nos vidéos, voilà ce qui nous aidera.